Et c'est parti, une équipe d'un niveau assez similaire. Hein. Et l'engagement assez violent, du bruit de coups, une avalanche carrément de coups qui ne s'arrête pas. Alors l'un des combattants espagnols se fait passer derrière, il saute sur son adversaire, attrape avec son arbonas et le malmène, l'envoie au sol et il chute avec lui. Ils se checkent. Ils ne sont pas rancuniers. Oh, c'est un magnifique bouclier, alors je peux voir. Rouge et orange, les emblèmes. Très belle charge qui envoie Alastair exactement Mortis au sol après avoir violemment tapé la lisse. C'est assez serré. Ça joue un avantage de 1 pour Jesus Custodes. Elle traverse son adversaire violemment un coup de hache. Non! Il a réussi le combat exactement qui s'est réussi à mettre son adversaire au sol et à tenir malgré la violence des coups. Probablement que l'Espagnol n'a pas lâché. L'Espagnol a une protection à l'épaule. Si effectivement elle a lâché, là, il tombe au sol, on le met au sol, puisqu'il n'est plus protégé comme il le faut. Et sur le paiement, vu la violence du coup qu'il a pris, très belle charge, mais qui n'a pas suffi. Le lastier espagnol a réussi à se rattraper. Ils sont 3 contre 2, tout est possible, mesdames et messieurs. N'oubliez pas que vous pouvez encourager le combattant français avec ce cri qui devrait résonner dans les murs de Carcassonne, qui est mon joueur, Jean-Louis! Ah, c'est serré, hein. Les combattants sont fatigués. Une double chute, ils sont 2 contre 1. On va pas se mentir, ça s'annonce compliqué pour le combattant d'Exactor Mortis. Mais tout est possible. Tout est réalisable. Faut ne pas hésiter à encourager, mesdames et messieurs. On va la voir, cette victoire. Quant au combattant de Jesus Custodes, il dirait que l'un grippe alors que l'autre fait pression pour le faire tomber. Quitte à tomber avec lui. Ah, il ne veut pas céder, ils sont 2 à presser contre la lisse. Il tient bon, il est toujours accroché.
Dans une dizaine de secondes, nous aurons passé 5 minutes de combat. Il t'en reste 5, temporise. Alors, on a pu voir l'arbitre qui remettait bien correctement le colletin du combattant. Sa nuque soit toujours protégée. D'ailleurs, une image assez drôle qui tourne sur les réseaux sociaux. On voit deux combattants, l'un s'apprête à frapper la nuque de l'autre, mais on voit que son colletin est enrobé, qu'il n'y a plus la protection à la nuque. On le voit baisser amoureusement la protection et après le frapper violemment. Comtois Saint-Dizier en mars, le championnat de France de Méline. C'est ce tournoi français avec le championnat de France individuel. Les combattants étrangers sont interdits. Ça sert de sélection pour l'équipe nationale. Dans le combattant comtois qui s'apprêtait à frapper au niveau de la nuque, il a vu le colletin se relever. Il a fait bon. Il est reparti à frapper un peu. Il reste 3 minutes 45 de combat. On peut voir dans des combattants bretons qui retient la barrière de tout son poids, son armure. Il ne craint pas de se faire blesser aussi. Les combattants, eh bien, Ursus Custodes arrive à envoyer leur adversaire au sol. 2-0 pour Ursus Custodes. Le combattant français n'a pas de vérité, mesdames et messieurs. Il a tenu jusqu'au bout. C'est reparti pour ce nouveau round, mesdames et messieurs, les encourage bien fort. Ça s'engage au devant de la lisse. Au fond aussi, au centre, ça se cherche et là ils sont partis. Une première chute, avantage du coup exacteur Mortis. Il a repoussé un coup de pied, mais ça n'a pas suffi à arrêter sa charge. Une double chute là encore. Il a réussi à se redresser avec grâce et élégance. C'est bien parti pour lui, on va pas se mentir. Remonter. Et dans l'équipe sont 2 contre 2, mesdames et messieurs. Une double chute, c'est très serré. Un 2 contre 1. Ah, ça s'annonce bien parti pour qu'il remporte la victoire. On peut voir le combattant français qui se baisse pour essayer d'amortir les coups, mais ça ne suffit pas. D'ailleurs, je vois que l'astier espagnol a une vouginette. C'est comme une vouge, mais en plus petit. C'est beaucoup plus maniable.
Ah, je ne doute pas que l'acier a dû plier. Malgré la difficulté de la posture, de la position du combattant des acteurs montés, s'il tient bon, il ne veut rien lâcher. On va voir l'acier espagnol qui commence à fatiguer, les coups sont moins violents, mais ne s'arrête pas pour autant. Bonne balayette, il arrive à l'envoyer au sol. 2-0 pour Ursus Tustones.